Comment charger ton esprit? Comment charger ton esprit? Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Le plus souvent, nous, enfants de Dieu, nous pensons que la vie chrétienne, c'est juste un jeu. C'est juste quelque chose parce que tu es né de nouveau. Tu dis à tout le monde que je suis né de nouveau, je suis chrétien. Je n'ai plus besoin de faire autre chose. Pourtant, la vie chrétienne, là, c'est une vie c'est une vie complète en elle-même. Il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir les tactiques pour tenir ferme dedans, pour avancer dedans, pour grandir dedans, pour manger la chair au lieu de continuer à boire du lait. Et charger l'esprit, c'est l'un de ces secrets-là, le plus gardé dans la foi chrétienne. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, ils ne peuvent pas l'expliquer aux autres. Parce que beaucoup de gens ne marchent pas dedans, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pourquoi quand tu es fatigué dans ton esprit, ton corps prend le coup. Quand ton esprit est mort, ton corps prend le coup. Parce que ton âme, ta chair ne peut être rabaissée que quand ton esprit est élevé. Quand ton esprit est abaissé, ta chair est élevée, tu vis dans la souffrance, tu vis dans la haine, tu vis dans la rancune, tu vis dans la rancœur, tu vis dans la jalousie, tu manifestes tout le mauvais caractère de la chair parce que ton esprit est fatigué, parce que ton esprit n'est pas actif. Pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit marcher par l'esprit et non par la chair. Alors, comment est-ce que tu peux charger ton esprit quand ton esprit est abattu, quand ton esprit est fatigué, quand ton esprit est à terre? Voilà le secret. Jude chapitre 20, Jude n'a pas de chapitre, donc on prend à partir du verset 20 au verset 21 dit, « Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Pourquoi il faut que tu pries par l'Esprit Saint? La dernière fois, j'ai entendu une femme dire que, en tout cas, être baptisé dans le Saint-Esprit pour un enfant de Dieu, ça ne sert à rien. C'est tellement inconscient. Un enfant de Dieu, né de nouveau, doit être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que quand tu ne pries pas par l'Esprit en tant qu'enfant de Dieu, tu es amené à souffrir. Maintenant, pourquoi il faut que tu pries par l'Esprit? Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, sachant, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand tu chantes par l'Esprit, quand tu pries par l'Esprit, toutes ces choses-là, tu les fais en même temps. Tu lis les psaumes, tu pries la prière qui va tout droit dans le cœur de Dieu, tu pries la volonté de Dieu lorsque tu pries en langue. Et lorsque tu pries en esprit, tu es en connexion avec la parole de Dieu. Donc, si tu veux recharger ton esprit, lis Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20 et prie par l'esprit. Prie par le Saint-Esprit et tu verras ta vie transformée. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on garde la foi. Shalom.